la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Gaël. On va parler ensemble de terreur nocturne. Bonjour Gaël. Bonjour Delphine. Justement, ce serait intéressant de pouvoir essayer de voir ce que ça donne sur ta vie personnelle, professionnelle, sociale, émotionnelle, enfin un petit peu dans ton quotidien. Comment ça se passe en interaction avec les gens ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Bon, déjà, il y a peu de gens qui le savent, parce que souvent les gens qui le savent, c'est des gens qui ont dormi avec moi à un moment ou un autre. Donc tu le dis pas ? Alors, je vais essayer. La réponse, c'est en plusieurs volets. Globalement, j'en parle pas trop parce que ça ne m'handicape pas tant que ça dans ma vie de tous les jours. Globalement, c'est pas quelque chose que je porte, et quand je vais travailler, quand je vais au théâtre, quand je vais quoi que ce soit, quand je vis, en fait, j'ai pas quelque chose de lourd sur moi à porter. Le seul point qui est un peu chiant au jour le jour, c'est que quand je fais des crises, en fait, je me suis pas reposé la nuit. Donc, je suis resté 8 heures dans le lit. Je dors beaucoup. Donc, moi, tu vois, les trucs du sommeil, ça ne me concerne pas. C'est vraiment le café Gaël, et le 31 stress. ans, grand enfant. Mais par contre, du coup, je peux rester 8 heures dans le lit à faire semblant de dormir, tu vois. Et en fait, mon corps ne s'est pas reposé, mon cerveau ne s'est pas reposé. Et au contraire, il était en situation de stress intense. Et ouais, donc du coup, le lendemain, il y a vraiment ce truc de oh là là, c'est dur d'aller travailler, c'est dur de se lever. Tu sais, il y a ce truc où j'ai mal à la tête, je suis pas bien parce que juste tout est un peu flou, quoi. Là où c'est un peu plus handicapant, c'est plus effectivement quand je dois dormir quelque part ailleurs ou avec des gens que je connais pas forcément. Bon, déjà, il y a la vie sentimentale. Il faut que. Éviter de tuer tous ces dates, oui, c'est vrai que c'est mieux. Éviter de tuer tous les dates, c'est plutôt pas mal. Et puis, tu vois, ça la fout mal. C'est ton premier date. Tu lui hurles dessus, mec, lâche-moi, me tue pas. Tu vois la personne au bout d'un moment. Salut, t'as bien dormi ? Écoute, Et donc, du coup, il y a un peu ce côté-là. Donc, les dates, mais aussi aller dormir chez des potes. Tu vois, genre, il y a un truc où je me refuse un peu parfois à aller dormir chez des amis, ou en tout cas rester dormir en dehors de chez moi. Parce que, d'un coup, imagine, tout le monde découvre que je suis complètement zinzin, fou, ou quoi que ce soit. Donc, avec des potes, quand on part en vacances tous ensemble, les gens celles qui ne le savent pas, je suis obligé de les prévenir. Je leur dis, peut-être que cette nuit, je vais me réveiller, ou en tout cas une nuit dans les vacances, je vais me réveiller, je vais être au milieu de la... Donc je suis obligé de leur expliquer un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, que c'est normal, qu'il n'y a aucun problème. Et j'imagine toujours les gens qui sont en mode ok, pourquoi tu me dis ça, mec? mais justement, c'est une très bonne remarque que t'as là. C'est est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont fait des remarques une fois que tu leur as expliqué ? Non, les gens sont cool. Les gens sont vraiment cool avec ça parce que personne se rend vraiment compte de ce que c'est. Et tu vois, c'est pas un trouble vraiment grave. Alors, quand je leur explique, effectivement, juste fais attention, m'approche pas, sinon je vais te frapper. Si tu vois que j'ai un couteau dans les mains, t'approches vraiment pas. Mais donc, du coup, je pense que là, ils me prennent un peu pour un taré, mais j'ai eu une réflexion. Au contraire, c'est plutôt genre un sujet de blague très gentil des gens. Mais voilà, donc le seul truc un peu handicapant, c'est quand j'ai pas spécialement envie de le dire à des gens, ou alors peut-être que je vais pas avoir la capacité de le dire à des gens. Genre, c'est une soirée, on a fini tard. Plutôt que prendre il y a plus de métro, j'ai pas envie de prendre un taxi, je suis fatigué, je suis machin, ce truc, je vais pas rester chez les gens et je me force, tu vois, quand même à partir. Parce que j'ai pas eu le temps d'expliquer aux gens, j'ai pas eu le temps de... Voilà. Donc ça handicape un petit peu quand même, parce que tu minimises beaucoup depuis tout à l'heure, mais ça prouve que le regard des gens et la perception de la société est pas forcément toujours bienveillante, même si la plupart du temps, les gens qui sont autour de toi restent très bienveillants. Mais ça reste de la bienveillance, j'ai l'impression, due à une incompréhension ou mécompréhension de ce que tu vis réellement. Je pense que les gens s'en foutent un peu, globalement.
Il y a jamais personne qui n'a pas été prévenu, qui m'a vu faire une crise, ou en tout cas je le sais pas, peut-être que c'est arrivé mais qu'on me l'a jamais dit. Ils sont enterrés très loin. Non, tu sais, genre la personne, elle m'a vu comme ça faire ah, pas les araignées. Et elle s'est dit on va pas lui en parler, on va vraiment pas lui en parler. On a eu une soirée très alcoolisée. Ouh là là. Ouh là là. Et bah peut-être qu'on va pas le réinviter, Gaël. C'est horrible. Mais donc du coup, je pense que les gens ils se rendent pas trop compte. Aujourd'hui, je fais à peu près un épisode par mois. Alors c'est très dur à compter parce que je pense que foncièrement j'en fais un peu plus. De terreur nocturne ou de somnambulisme? Ouais, mais c'est compliqué parce qu'en fait, je te l'ai dit, il y a ce truc de somnambulisme, ce truc de terreur nocturne et ce truc de sommeil un peu entre deux. Je comprends que c'est quand même des trucs un peu liés, mais qui sont pas exactement la même chose. Et globalement, je regroupe tout ça dans un seul truc de des fois j'ai des problèmes de sommeil et puis je mets ça dans le même bac. Et donc, ouais, à peu près une fois par mois, je pense que j'en fais un peu plus. Mais c'est juste que vu que c'est pas un truc où activement je me lève, je sors de mon lit, je me retrouve au milieu de nulle part. Et bah, du coup, je le comptabilise pas. Tu vois, dans ma tête, vu que j'ai pas le souvenir. Donc, du coup, il y a assez peu de gens qui me voient avoir des terreurs nocturnes ou du somnambulisme ou appelle-le comme tu veux. Et je pense que tant que je l'explique aux gens et qu'ils l'ont pas vécu, ils s'en foutent. Je pense que si quelqu'un, même s'il est prévenu, mais qu'on se connaît pas énormément, il me voit en plein milieu de la nuit courir en criant, il va vraiment se dire waouh, c'est chelou. Après, je pense pas forcément, parce que c'est vrai que quand on a fait la retraite, quand on avait fait la retraite de théâtre avec notre troupe il y a quelques années, on avait, ou même là, il y a pas si longtemps, tout le monde avait été extrêmement bienveillant, et c'est vrai que je me souviens qu'il y ait quelques personnes qui avaient mentionné le fait que tu parlais ou que tu disais des choses en dormant. Et c'est pas des personnes qu'on avait rencontrées depuis très longtemps, puisque notre troupe est assez jeune. Donc, oui, bah, je pense que globalement les gens s'en foutent et c'est pas un truc où ils se sentent menacés ou quoi que ce soit. Donc, mais c'est quand même important de noter que il faut prévenir pour pouvoir te protéger et protéger les autres personnes aussi. Ouais, bah c'est important hein, parce que je sais que c'est un moment où je pourrais donner des coups et donc bah, autant prévenir les gens quoi. Du coup, comme stratégie pour te préserver et pour aider tout le monde, c'est quoi? On prend un lit de 3 mètres sur 3 mètres Pourquoi? Pour justement que tu puisses t'étaler pour mettre les coups que tu veux. Ouais, bon après... Tu vois, vu qu'il y a vraiment cet accès au fur et à mesure au corps, etc., ça m'est jamais arrivé en étant adulte en tout cas, en étant enfant beaucoup, je finissais souvent en fait en dehors de mon lit, genre par terre hein, quand j'étais enfant. Ah. Maintenant, en tant qu'adulte, ça m'arrive jamais, mais je pense que c'est lié au fait que le cerveau se réveille peu à peu, et en fait le moment où j'accède aux jambes et que je me lève, bah en fait, je saute vraiment en dehors de mon lit, quoi. Oui, donc du coup, il n'y a pas de chute. Non, c'est pas une chute. Donc finalement, ton cerveau a réussi à s'adapter seul, sans même que tu aies à... Ouais, je sais pas comment ça se passe. Je te dis, moi, de mes 17 ans à mes 25 ans, un truc comme ça, je pensais que j'étais plus somnambule. Je suis guéri. Ouais, trop bien, je suis guéri. Et est-ce que tu as essayé de t'enregistrer ou de te filmer la nuit pour voir? On m'a toujours dit que si on s'enregistrait en dormant, on dormait très très mal. Donc... Oui, parce qu'on sait qu'on est vu. Ouais, c'est ça. Donc non. Et puis en plus, t'imagines, il faudrait que je laisse une caméra tourner genre toutes les nuits pour potentiellement choper un truc. Ou alors ça veut dire que toutes les nuits j'ai des terreurs nocturnes et enfin, tu vois... C'est trop complexe à mettre en place, donc franchement, voilà. C'est aussi pour ça que j'avais pas été à la clinique du sommeil. Imagine, je prends un rendez-vous pendant 1 an et demi, et ils me disent, bah on n'a rien vu, il faudra revenir dans 1 an et demi. Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est suffisamment handicapant pour que tu cherches à avoir des professionnels qui t'aident, mais c'est suffisamment peu handicapant pour que le retard d'aide au niveau de la structure de santé qui met je ne sais pas combien de temps à t'obtenir un rendez-vous, bah, te refroidisse en fait. Donc tu es un peu dans cet entre-deux de ça va pas assez vite pour que tu puisses t'y intéresser, mais en même temps, tu arrives à vivre quand même avec. Ouais, je te dis, je vis 100% bien avec. Des fois, je suis un peu fatigué quand je me réveille et je suis un peu ronchon. Je t'avoue que c'est plus un handicap pour les autres que pour moi. Alors pour le bien d'autrui, est-ce que... mais tu vois, il n'y a pas un truc où c'est suffisamment handicapant pour aller voir vraiment des médecins, chercher des solutions ou quoi que ce soit. Franchement, si c'est le seul truc que j'ai, je le garde à l'infini, tu vois. Par rapport à d'autres mots que d'autres peuvent avoir, c'est rien du tout, quoi. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a d'autres mots qui sont pires, entre guillemets, selon je ne sais pas quel critère, que ce que tu vis n'est pas légitime. La légitimité de quelque chose existe indépendamment de son degré de gravité. Et, et d'ailleurs, j'étais en train de penser au fait que tu disais tout à l'heure que tu dormais beaucoup. Enfin, tu avais besoin de beaucoup de sommeil. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir besoin de beaucoup de sommeil est lié à ce somnambulisme et ces terreurs nocturnes que tu as de manière récurrente qui nécessiterait peut-être de s'autoriser une plage de sommeil plus grande au cas où pour... J'ai pas la réponse, mais je pense que j'ai toujours beaucoup dormi. Et ça me va très très bien comme ça. Mais non, je suis pas sûr que ce soit lié les deux. Je pense juste que j'ai besoin de sommeil. Parce que tu vois, même quand je fais des épisodes de Terreur Nocturne et que je sais que j'en ai fait parce qu'on m'a dit là, tu t'es levé et tu t'as couru partout. J'ai pas besoin de me faire une sieste ou quoi que ce soit derrière, tu vois. J'avance et puis ça sera le soir que je récupérerai. Non, je pense pas que ce soit lié. Après, c'est vrai que te connaissant, t'es quand même quelqu'un qui va de l'avant et qui avance quelles que soient les difficultés ou l'adversité. Donc c'est pour ça que je te pose la question vraiment d'un point de vue émotionnel et sensoriel. Est-ce que tu penses... Non, mais en fait, c'est marrant parce qu'on en parle et je fais des micro-liens en même temps. En fait, depuis que je suis tout petit, la nuit, c'est un moment que je déteste. Ah. Et quand j'étais petit, j'avais tout le temps déjà une lumière pour dormir. La veilleuse. Est-ce que c'était une veilleuse avec une petite prise et ça faisait une petite... Non, mais j'avais quasiment une lumière blanche, tu vois. Ah oui, d'accord. En fait, tu avais le plafonnier allumé pendant Non, toute la nuit. c'était une table de chevet, mais je crois que c'était une lampe Hercule, le dessin animé. Oh, waouh. Ouais. Mais j'en suis plus exactement sûr. Mais en fait, la nuit, c'était un moment qui était vraiment pas cool pour moi. Je me rappelle, j'avais dessiné pour me protéger un espèce de serpent. J'avais dessiné un monstre, en fait, que justement je voyais dans mes cauchemars. Et je l'avais collé dans ma chambre pour qu'en gros, il me protège des autres cauchemars, tu vois. Ah, parce que c'était quelqu'un du monde des cauchemars. Et ouais. Du coup, il pouvait combattre les autres. Sûrement. C'est très futé. Ouais. En plus, j'ai peur des serpents et c'était littéralement un espèce de dragon serpent, tu vois. Donc en fait, c'est ta peur. C'est un peu cathartique. Juste... Ah oui. Non, déjà très intelligent à ton jeune âge. Je sais pas. Mais donc du coup, la nuit, c'était vraiment un moment de pas cool et j'ai eu très vite une télé en plus dans ma chambre. Vraiment terrible parce que là, j'ai regardé... Plein de choses qui passent très tard et qui sont pas du tout... Non, rien d'interdit aux enfants quoi que ce soit, mais juste la plupart de mes références, en fait, c'est des références qui ont 10, 15, 20 ans d'avant moi parce que c'était les trucs qui passaient la nuit sur le câble. Ah, d'accord. Genre Hélène et les garçons et tout, tu vois, c'est genre vraiment pas notre génération. Mais pour autant, ça passait c'était sur AB1 ou un truc comme ça, tu vois. Et je regardais ça et je m'endormais très tard. Et parce qu'en fait, il fallait que je tombe de sommeil à un moment quand j'étais enfant. Et de même, en fait, tous les moments de dormir, c'était des moments que je détestais parce que j'avais envie de faire des trucs. Et donc, du coup, la sieste, c'était un moment que je détestais. Quand on était en vacances,
genre vacances d'été, on partait chez ma tante. Et là, il y a un truc où ah bon, bah, on a mangé, c'est l'après-midi, on va faire une sieste, tout le monde va faire une sieste. J'étais en mode, Bah non. mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et donc, du coup, peut-être que, tu vois, en faisant le lien, en fait, peut-être que j'ai toujours détesté dormir quand j'étais enfant. Aussi parce que j'avais tous ces cauchemars et tout. Ouais, c'était le monde dangereux en fait. Ouais, il y a un truc, c'est l'ordinateur de la famille, il était dans ma chambre. Il y avait tout dans ta chambre. Ouais. Mais l'ordinateur de la famille, il était dans ma chambre. Et je me souviens d'un truc où j'étais dans mon lit en train de jouer et ma mère, elle regardait un film. Mais sauf que sans casque, tu vois, c'était avec les haut-parleurs. Et elle me disait, regarde pas le film, c'est un film d'horreur. Mais pourquoi? Ouais, je pense que c'est... Bon, c'est pas grave, tu vois, ça arrive, vous pouvez pas savoir. Mais en fait, c'était un film, je crois que ça s'appelle The Descent. C'est un truc de spéléologie où il y a des meufs qui font de la spéléologie et elles sont attaquées par des monstres qui courent sur les murs. Super. Exactement. Et bah, genre ce monstre qui court sur les murs, dans mes cauchemars de terreur nocturne, il me pourchasse souvent en fait. Le même? Encore Bah, aujourd'hui? C'est très compliqué parce que tu vois, j'ai dû voir genre 10 frames du film. Oui, enfin, ça peut s'imprimer, hein. Moi, je sais que j'ai eu des cauchemars avec un truc en particulier parce que j'ai vu sans faire exprès quelque chose. Et du coup, c'est resté ancré pendant super longtemps. Bah, encore maintenant, dans mes terreurs nocturnes, c'est ce truc-là. Ou alors ça va être, tu vois, des épisodes où je me fais chasser par quelque chose. Souvent, ce qui revient, c'est des boules avec des pics ou des troncs d'arbres avec des pics qui me foncent dessus. Des araignées, genre Aragog de Harry Potter, ou des, tu vois, des... Bien bienvenue, oui, Ouais, ou alors celle de Seigneur des Anneaux, selon votre franchise. chez Loeb. Et voilà, et donc du coup, c'est plutôt de ce truc-là. Je pense que c'est les épisodes les plus effrayants, c'est quand même quand c'est des humains qui m'attaquent. Bah, l'humain fait peur, hein. C'est ce qu'il y a de pire. Surtout Ouais. en plus quand ça ressemble presque pas à un humain, enfin beaucoup à un humain, mais pas énormément. Bah, les épisodes de chasse où je me fais chasser par des êtres humains, c'est vraiment des trucs où après ça me réveille. En fait, c'est les moments les plus intenses parce que j'ai vraiment ce truc de mince, qu'est-ce qui m'arrive en fait, parce que c'est très proche de la réalité. Quand c'est une araignée géante qui me course, le lendemain, tu vois, bon, ok, je me suis fait courser par une araignée géante, je suis capable d'en rire. Quand je me fais courser par des êtres humains, Ouais, savoir dissocier la réalité de la fiction, quoi. ouais, c'est ça. C'est vraiment difficile. Mais en vrai, je me demande si... parce que je sais que tu as une imagination très florissante et que tu es quelqu'un de très sensible aussi, enfin d'hypersensible dans la vie. Et du coup, je me dis, peut-être que cette hypersensibilité et cette imagination très vive font aussi que tes cauchemars et tes terreurs sont aussi intenses. Parce que tout ce que tu décris là depuis tout à l'heure, c'est hyper riche. C'est pas si riche que ça parce que globalement des troncs d'arbres avec des pics ça reste quand même globalement pas ouf, tu vois. Ouais, je sais pas si c'est lié. Bah, j'espère pas parce que t'imagines ça serait terrible de à cause de mon imagination ça me fait voir des choses affreuses, ça serait affreux, tu vois. Bah, ce serait lié aussi peut-être à de l'anxiété, du stress. Enfin, en tout cas, ce petit mix ferait que du coup, tu as un super bouquet magnifique, mais qui fait peur, quoi. Ouais, c'est vrai. Et comment ton entourage perçoit ça? Parce que tu dis que justement, tu étais somnambule et que tu faisais des terreurs nocturnes quand tu étais enfant. Donc tes parents, ils ont vu ça et ils ont réagi comment? Faudra leur demander. Allô, papa de Gaël, bonjour. Bah non, mais c'était un truc connu, donc dès tout petit, en fait, on me parlait, on me disait de retourner me coucher, et puis je retournais me coucher, quoi. En fait, ils avaient le réflexe, ton calme et doux, et de te renvoyer dans ton lit. J'ai pas dit que c'était un ton calme et doux, j'ai dit qu'il me parlait. Non, si, globalement, je pense c'est tellement lointain que ils ont le réflexe de me parler, de me dire d'aller me coucher, parce qu'en fait, je pense que c'est ce que n'importe qui ferait. Donc ils l'ont pris de manière assez calme finalement. Ça a été juste, bon bah voilà, Gaël fait des terreurs nocturnes et il est somnambule, bon bah on va agir comme ça. Ouais, mais les gosses qui sont somnambules, on en entend tellement parler. Tu vois, tu disais tout à l'heure Ah oui, 20%. oui, c'est énorme. Donc,
que ton gosse soit somnambule, je pense que c'est complètement normal et tu vois, tous les parents réagiraient de la même façon. Je pense qu'en tout cas, beaucoup de parents réagiraient de la même façon. Non, mais c'était une question parce que du coup, après, quand t'es devenu grand, bon, je suppose que tu n'as plus dormi avec tes parents. Hein. Effectivement, Mais, à 25 ans, j'ai arrêté. Ah, ça me paraît être effectivement une bonne date. Mais parce qu'on parlait des dates, du coup, les personnes avec qui tu as été ou tu es, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a fallu un temps d'adaptation? Justement, parce que c'est des personnes qui vraisemblablement... Enfin, en tout cas, c'est des gens qui te côtoient au quotidien, si c'est des gens qui dorment avec toi. Et du coup, on n'est plus sur est-ce que je vais dormir avec des amis de manière ponctuelle. Ouais, bon, alors, pour des. En date, première fois qu'on se voit, ça m'est jamais arrivé, ou en tout cas, on me l'a jamais dit. Et après, ça expliquerait peut-être pourquoi. C'est pour ça qu'on s'est pas revus. Ouais, c'est pour Oh ça. là là. Mais ça s'était hyper bien passé, pourquoi Et tu sais, à l'étrangler en pleine lâche-moi. Eh ben, c'était super de t'avoir connu, Gaël. Hein, une prochaine fois, voilà. Et avec des personnes avec qui j'ai été en relation plus longtemps, sur les moments, les épisodes en fait de somnambulisme nocturne ou quoi que ce soit, c'est des gens qui m'ont plutôt aidé en fait, et même à comprendre comment régler ça, qui me parlaient, qui m'ont donné les tips justement de parler de manière douce, juste pour que je retourne me coucher. Il y a eu l'épisode de la codéine où là c'était tous les jours, et en plus ça reste quand même quelque chose d'un peu violent, tu vois. Donc c'est quand tu te bouges dans le lit, quand tu commences à te débattre, quand tu commences à tout ça, la personne qui dort, elle se prend des coups. Elle ne dort plus. Non mais tu vois, il y a un truc un peu violent, quoi. Donc ça, c'était assez difficile. C'est pour ça notamment que j'ai été voir le médecin. Arrêter de prendre la codéine, ça a été une très bonne solution. Par contre, après, j'avais très mal aux dents. Voilà. Mais globalement, tu as été bien accompagné par les personnes qui étaient dans ton quotidien de manière régulière. Bon, bien sûr, oui. Les gens sont assez humains, globalement, et ils sont capables de comprendre. Maintenant, je peux comprendre aussi que quand tous les jours, il y a quelqu'un à côté de toi qui te crie dans les oreilles en pleine nuit, au bout d'un moment, t'en es marre, quoi. Il y a eu des moments où tu t'es senti blessé, justement, d'une réaction d'un proche? Non, je crois pas. Ça s'est toujours passé de manière compréhensive. T'as plus appris, en fait. Oui, alors après, il y a ce truc où quand les gens font des blagues, et tu vois, ça me dérange pas trop qu'on fasse des blagues. Juste, il y avait une fois où, du coup, je me suis réveillé et je suis parti plutôt violemment, etc. Et en fait, il y avait la même blague tout le temps de mais si, je me souviens, tu t'étais placé en crabe comme ça, ta. Mais en fait, vu que c'était à chaque fois qu'on voyait des potes, c'était la même blague en permanence. Et à un moment, j'étais mais non, mais ça s'était pas passé comme ça, parce que du coup, pour le coup, j'avais accédé à la conscience, je savais comment ça s'était passé, et je comprends que c'est une blague et tout ça, mais vu que c'était permanent, c'était un peu relou. En dehors de ça, ça a jamais été blessant ou quoi que ça, quoi. Oui, c'est juste que voilà, il faut recadrer le fait que ça reste quelque chose qui n'est pas désiré par toi. Donc bon, si on peut éviter aussi d'en mettre 18 couches. Ouais, voilà, ça me dérange pas du tout d'en rire et de faire des blagues, parce que moi, j'imagine, je vois ça en pleine nuit, mais forcément, j'explose de rire, tu vois. Il y a un truc, c'est quand même assez drôle. Mais c'est plus, effectivement, ne pas refaire tout le temps la même blague, la même machin, le même truc, quoi. Donc finalement, en fait, ça t'a beaucoup appris sur toi-même d'avoir cette erreur nocturne. T'as pu en faire un peu une partie de toi, dompter ses chevaux un peu fous, quoi. Ouais, après, encore une fois, c'est pas un truc c'est pas quelque chose qui m'handicape tant que ça, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dompter. Après, effectivement, il y a des moments où si j'ai besoin de créer quelque chose qui est plutôt dans la poursuite ou dans l'idée du cauchemar, vu que je vis ces cauchemars et je vis ces poursuites, je pense que je suis un peu plus à même de les décrire, quoi. Je suis plus à même de les rejouer sur scène ou quoi que ce soit. Donc ça t'aide créativement.
Ouais, sûrement, ça m'aide à être un peu plus précis. Bon, c'est toujours bien, hein, Oui, oui, oui. d'avoir un peu, de pouvoir retourner un peu en force quelque chose qui reste quand même perturbant, parce que bon, le sommeil, c'est assez fondamental dans la vie. Et, et tu penses que le fait de faire des terreurs nocturnes, ça influence aussi ta façon d'être, ta personnalité, je veux dire? Bah, ça doit influencer, puisque vu que ça influence en fait ma volonté à sortir de chez moi pour aller dormir ailleurs, ça influence forcément en fait. J'ai un côté un peu plus casanier, tu vois, je pense. Pour moi, c'est important d'être chez moi, d'avoir mon lit, d'avoir mes draps, d'avoir machin. D'avoir tes repères limite physiques Et ouais, parce que inscrits dans tes muscles de ce couteau est là. oui, mais bien sûr, mais tu vois, il y a un truc où chez moi, je sais que j'ai une porte qui est fermée, que je ne peux une porte qui donne sur l'extérieur que je ne peux pas ouvrir. C'est en étant en crise de somnambulie. Ah oui, parce que du coup, si c'est fermé à clé, t'es pas capable d'ouvrir des clés. J'irai pas jusque là, mais ça demande en fait un tas d'efforts qui font que c'est compliqué. Je peux ouvrir des poignées, tu vois. Une poignée de porte, je peux l'ouvrir. Oui. Mais les clés, ça va sûrement faire du bruit, ça va machin. Donc tu vois, il y a un moment ou un autre, je vais me réveiller. La porte, elle est froide. C'est pas une porte en bois, tu vois. Donc forcément, ça va sûrement me. Donc ça influe sûrement sur mon côté casanier de pas vouloir être trop tard quelque part où je suis pas chez moi. Après, est-ce que ça influence beaucoup d'autres choses dans ma vie? Je sais pas, quoi. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui découvre aujourd'hui qu'il a ça? Un peu comme moi, quand à 25 ans, je fais quoi? Je suis pas guéri depuis 17, mais 17. C'est ça. Bon, je sais pas si c'est moi le mieux placé pour dire quelque chose, mais bah, déjà essayer d'en parler avec ses proches. Il y a des solutions hein, à chaque fois à tout. Vraiment, le fait de prendre moins de caféine, de pas prendre tout type de drogue, parce que non mais on dit la codéine, mais je Oui, pense bien que tu sûr. vois, si la codéine ça fait ça, je pense que la morphine ça doit être terrible. Ah, et puis toutes les L'héroïne, drogues, voilà, cocaïne. les drogues illégales globalement. Ouais. Donc moi ça m'a vachement aidé. Parce que c'est vrai que tu fumes pas toi non plus, tu Non. bois pas beaucoup. Bon, Donc, après. je pense que ça influerait davantage effectivement si tu buvais plus d'alcool ou si tu étais fumeur ou en tout cas Ouais. toutes les substances plus ou moins psychotropes. Essayer de régler globalement sa vie, prévenir les gens. Moi, tu vois, je pense qu'il y a un moment où j'ai fait le choix du coup d'être plutôt chez moi et de pas trop sortir pour pas avoir à l'expliquer tout le temps, etc. Franchement, moi, il m'est jamais arrivé une situation où la personne était ah bah tu dors pas ici, machin truc, ou, tu vois. Donc à partir du moment où on en parle, Ouvrir la parole de toute manière c'est toujours extrêmement positif quoi qu'il se passe. ouais. La communication c'est ce qui permet de dédramatiser et juste d'expliquer ce qui se passe. Un autre truc que je peux dire aussi, c'est d'essayer de trouver des gens un peu comme ça. Parce que moi, j'en connais pas beaucoup. Tu vois, il y a Dr Nozman, mais... 1% de la population. En fait, c'est énorme, 1% de la... J'y pensais tout à l'heure en disant que c'était pas beaucoup. En fait, c'est énorme, 1%, t'imagines? Alors c'est gros si on pense aux 6% de bipolaire, tout ça, mais ça reste quand même pas énorme. Bon, après, on passe beaucoup de notre temps à dormir, donc oui, c'est vrai que par rapport au temps passé à dormir, le fait qu'il y ait 1% de ces personnes qui, quand elles passent ce temps à dormir, font des terreurs nocturnes et sont somnambules, c'est sûr que ça fait énorme, parce qu'on est quoi 7 milliards 7 milliards et des miettes. 7 milliards, je sais pas. Et c'est 1% recensé. C'est toujours pareil. C'est quoi ça, 70 millions du coup, c'est ça? Si tu décales la virgule, ouais. Ouais, c'est immense. Alors, je sais pas combien en France on doit être. On est 60 millions en France, donc. Je crois qu'on est un peu plus que 60 millions maintenant. Ah bon. Bon, c'est immense. Ça devrait être un sujet quand même un peu plus Mais discuté. bien sûr. Mais ça, c'est le problème de tout ce qui a trait à la psyché, toutes les neuroatypies en règle Et générale. donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui a la même chose
et qui a envie de créer une communauté de gens pour en discuter ou quoi que ce soit, franchement, ce serait un super projet. Moi, j'ai vraiment la flemme, j'ai trop de quêtes en ce moment. Mais ça serait bien parce que, bah, je te dis, à part Dr Nozman qui en parlait, et je sais même plus si dans la vidéo il dit que lui il l'est ou pas, j'ai oublié. Mais tu vois, en plus, il est youtubeur, il machin, je le connais pas, on s'est jamais rencontrés. Mais tu vois, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tout le monde a cette espèce de switch de la réalité de, tu sais, que j'expliquais de quand je retourne Les strates. les strates, ou est-ce que juste les gens ils ont cet autre symptôme de crier, de se débattre, etc. Est-ce qu'on partage tous la même chose? Est-ce qu'on partage pas tous la même chose? Voilà, c'est des trucs qui seraient assez intéressants. Effectivement, faire un débat plus large sur comment ça se passe chez les autres personnes. Dans tous les cas, vu que ça a lieu dans l'esprit, dans le cerveau, en général, c'est une personne et une façon d'avoir des symptômes. Ouais, bah après, C'est-à-dire on peut- qu'il y a des recoupements, mais c'est vrai que chaque personne va avoir aussi son expérience. Donc effectivement, ça peut être très intéressant de voir où sont les recoupements et où sont les spécificités de chacun. Et on peut inviter dans cette communauté tous les troubles du sommeil, quoi. La paralysie du sommeil, les. Allez, on fait une soirée, personne ne dort. Ou justement, on organise un truc où tout le monde dort Et juste on tout le monde- filme. et tout le monde est chelou pendant la soirée. C'est une bête de télé-réalité en fait. Mais la nuit. Oui, tu mets plein de gens qui ont ça et juste c'est trop bizarre. Tu les mets tous dans la même pièce, tu filmes et c'est trop bizarre. Bon, bah écoutez, si jamais quelqu'un veut réaliser ce genre de choses, contactez-nous. Et on pourrait voter pour qui on élimine, qui. Ah bah non, putain, c'est affreux. Éliminer des gens qui ont peur de se faire pourchasser, de se faire tuer, c'est. Non, on les élimine pas, on les réveille pour qu'ils puissent être en sécurité. Ouais. C'est horrible. Ne faites pas ça. Bah écoute, Gaëlle, je suis hyper contente en tout cas d'avoir pu discuter avec toi de terreur nocturne. Encore Ouais, un sachant que sujet- depuis tout à l'heure, en plus, je suis endormi en fait. Non, en live, en train de dormir sur l'antenne. Ça fait 1 heure que je suis endormi. J'aurais une dernière petite question, histoire de partir sur une impression un peu plus douce, n'est-ce pas? Est-ce que tu aurais, je sais pas, une phrase, une œuvre, une musique, quelque chose à dire qui serait un peu une image pour toi des terreurs nocturnes, du somnambulisme? Ouais, c'est vraiment. En fait, vu que tu me l'as dit littéralement 10 secondes avant qu'on enregistre, j'ai pas eu trop le temps de préparer cette réponse. Voilà, ça dénonce. Il y a 2 choses qui me viennent un peu en tête. Il y a. Ça va être très compliqué parce que j'ai plus le titre de la chanson. Mais dans le film de Cowboy Bebop, c'est hyper précis. Hein. Extrêmement précis en effet. Le film, donc pas la série. Là, c'est pas, le film, pas la série. Il y a une musique, je sais plus comment elle s'appelle, je pense que c'est Keep Calling ou un truc comme ça. Je me rappelle de Spike qui est à côté d'escalier, etc. C'est une musique assez douce. Voilà, ça me rappelle un peu ça. Parce que des fois, en fait, c'est assez doux aussi de se laisser porter, tu sais, par le somnambulisme, les terreurs nocturnes ou quoi que ce soit. Il y a un truc un peu. Tu te réveilles au milieu de nulle part. Tu sais pas comment t'es arrivé là. Et tu sais, c'est un peu l'appel au voyage, à l'aventure. C'est un peu Alice au pays des merveilles. Tu te réveilles, t'es là. Ok, bah je sais pas ce que je fais là, mais il faut bien avancer dans la vie. Donc il y a un truc un peu doux. Et il y a le deuxième truc auquel ça me fait penser, c'est plutôt les gymnopédies de Erik Satie. Tu sais, j'en ai déjà parlé, mais moi, ça me fait une sensation un peu de noyade et d'étouffement, ces musiques-là. Et en fait, bah, pareil, Terreur nocturne, en fait, il y a un truc ouais, où tu as l'impression d'étouffer, de te noyer, mince, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas demandé ça et je me fais un peu oppresser, quoi.
C'est vrai que niveau musique, moi aussi, je penserais à genre Une nuit sur le Mont Chauve, Ouais. ou bien La danse macabre de Saint-Saëns, des trucs un peu en dissonance. Ouais, Danse macabre, c'est peut-être un peu trop énervé par rapport à mon ressenti, mais tu vois, il y a aussi ce truc un peu doux d'Alice au pays des merveilles. Oh, ouais, qu'est-ce que je fais là? C'est le voyage, ok. Bah, c'est vrai qu'Alice au pays des merveilles, on peut jamais vraiment savoir où est le rêve, où est la réalité. Ouais, bah peut-être que c'est un Et peu tout le monde est fou. Et tout le monde est fou. Et tu vois, bah voilà, donc je me réveille je suis dans ma cuisine et je me dis, ah bah, je suppose que j'étais là pour me prendre un verre d'eau. Bon, bah on va continuer ce petit moment de vie qui était pas trop demandé. Bah après, sinon, moi je sais que ça m'avait pas mal ouvert de trucs où j'avais pas des mots, mais la vidéo là, de Dr Nozman sur ça. Je m'étais dit, ah tiens, bah, je peux enfin. J'ai des mots de quelqu'un d'autre, quoi. Un témoignage, un peu, ouais. Mais je sais pas si c'est un témoignage. Et Peut-être pas le sien, mais en tout cas un témoignage de quelqu'un. ouais. Et il y avait quoi d'autre ouais, Inception. Mais à l'envers. C'est ça. Il faut uniquement le regarder à réveil. l'envers Inception et ça fait ça parce que moi c'est pas des strates où je vais de plus en plus bas, c'est des strates où je remonte. Et, Donc, uniquement la deuxième partie d'Inception. et ouais, on regarde tout. Non mais tu vois, il y a je trouvais que ça décrivait vachement bien cet effet de je suis dans la réalité, je suis pas dans la réalité. Quand est-ce que Ouais. je sais que je suis vraiment. La perte de repère, le temps qui est distordu. Et surtout, à quel moment est-ce que je sais que je suis dans un rêve et que je suis pas dans un rêve? Bah, peut-être que je vais t'offrir une toupie alors la prochaine fois. Exactement, il me faut une toupie. Non mais c'est un vrai truc puisqu'il y a un moment où mais cognitivement tout est activé et pour autant le lendemain je vais peut-être pas m'en souvenir de tout ce que j'ai fait. Mm. Ou alors ça va être des bribes d'informations de Donc, mais où est-ce que c'est enregistré finalement? Ouais, exactement. Voilà, ça répond à ta question. C'est une magnifique réponse. Moi, j'aime beaucoup les BD, tout le monde le sait. Je rajouterais Julius Corentin Akfak, Prisonnier des rêves, qui est donc une BD très kafkaïenne, puisque Akfak, Kafka, c'est, n'est-ce pas, la même chose. Et donc, c'est très dystopique, c'est en noir et blanc, donc c'est une sorte de peur malaisante, un peu... c'est pas une terreur parce que c'est horrible et que c'est un monstre, c'est plus la terreur insidieuse des dystopies. Ah oui. Donc voilà, des poursuites à l'infini, des choses sans fin, etc. Jeu aussi avec l'objet BD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi l'objet. Donc je trouvais que c'était intéressant. Moi qui n'ai jamais fait de terreur nocturne, mais qui ai déjà fait beaucoup de cauchemars, je trouvais que c'était assez illustratif, finalement. Ok. Voilà, c'est ma petite contribution, ma petite pierre. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Gaël pour cet échange autour des terreurs nocturnes. Merci Delphine. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.